On se retrouve pour un Ce que pense ton autre signe par signe et on commence avec les balances. Les balances, on vous dit, n'oubliez pas, prenez votre signe pour avoir l'état d'esprit de l'autre. On vous dit que pour votre autre, cette personne a le sentiment que c'est une connexion, que c'est une relation qui est particulière. On vous parle aussi de notion d'apprivoisement entre vous. On vous dit ici que cette personne a le sentiment qu'il y ait un bonheur retrouvé. Il y avait peut-être quelque chose qui posait problème. Elle avait le sentiment qu'il y avait peut-être une tierce personne ou une tierce énergie, une situation qui bloquait la situation, et on vous dit qu'elle perçoit cette situation comme complètement renversée et qu'on a le bonheur qui revient. On vous parle de quelqu'un qui a besoin de vous ressentir, a besoin de vous sentir, a besoin de envie de pouvoir être à votre contact et de vous ressentir pour pouvoir avancer dans cette relation. En tout cas, elle perçoit les choses d'une bonne manière. Il ou elle perçoit les choses d'une bonne manière, mais vu que je pars sur la personne, vous aurez compris. On continue avec les taureaux. Les taureaux, on a quelqu'un qui ressent, qui perçoit la relation comme quelque chose de... Alors ici, on nous parle de partenaire de vie. Donc la personne perçoit votre relation comme quelque chose de très important. Elle se projette en fait dans cette relation-là. C'est quelqu'un qui reste... Alors ici, avec cette carte-là, on peut être soit sur le fait que... il y est, en fait, cette personne, elle a le sentiment que cette relation est particulière, mais ça la met beaucoup en travail. De ce fait, on a le sentiment de devoir prendre une décision par rapport à la relation qui va surprendre. Ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui a encore du mal à mettre les choses en place. On sent qu'il y a encore beaucoup de choses qui la bousculent ou qui bouscule ses habitudes ou sa façon de penser, et c'est peut-être quelqu'un qui a encore du mal à acter les choses en fait. Pardon. On continue avec les scorpions. Les scorpions, on a quelqu'un qui perçoit votre relation comme quelque chose de tranquille, comme quelque chose de paisible, d'agréable. On vous parle d'une personne qui veut passer une période heureuse avec vous, une période tranquille, qui a envie de liberté, d'évasion, de moments heureux avec vous. C'est quelqu'un qui ressent votre relation comme quelque chose. En fait, elle veut partager tout avec vous, elle veut pouvoir être à votre contact, elle veut pouvoir s'engager de plusieurs façons possibles. Même si elle sait qu'elle ne fait pas toujours les choses de la bonne manière, d'accord? En tout cas, on est dans un moment où on a la félicité pour vous. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux, on a une personne qui... D'accord. En fait, votre autre a le sentiment que c'est quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, quelqu'un qui reste avec des non-dits, des choses qui sont cachées. On n'ose pas dire les choses parce que cette personne perçoit votre relation comme quelque chose qui est grandissant, comme quelque chose qui prend forme au fur et à mesure et qui avance mais positivement, et où les sentiments sont de plus en plus forts et de plus en plus ardents. On a quelqu'un qui est très attiré, qui est très... c'est très magnétique entre vous. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous résister, et c'est quelqu'un qui veut que vous puissiez croire en lui ou en elle. On continue avec les vierges, décidément. Pardon. Avec les vierges. Les vierges, on vous parle de... On a une question d'entourage familial. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se projette avec vous, qui a besoin de ce moment. C'est quelqu'un qui a envie de passer des moments avec vous, des moments de cocooning, que tous les deux. C'est quelqu'un qui vous reste fidèle dans le cœur et physiquement parlant. Et on vous parle de quelqu'un qui... En fait, cette personne, pour moi, elle ressent quelque chose pour vous, mais elle ne veut pas se l'avouer. Donc elle cadenasse son cœur. Et elle n'ose pas exprimer les choses, malgré que pour elle c'est quelque chose qui est logique et qui est normal. On a quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, qui n'ose pas s'exprimer, qui a envie de tout ça, qui a envie de passer des moments avec vous, qui vous est fidèle, mais qui a encore du mal à ouvrir pleinement son cœur. C'est même pas qu'elle ne dit pas les choses, c'est qu'elle a du mal à s'ouvrir pleinement. On continue avec les béliers. Les béliers, on a une personne qui ressent votre relation comme quelque chose de très passionnel, de très passionné. On a une notion de sentiment réciproque. On a des émotions qui sont très fortes, très puissantes. On vous parle d'une relation où les bases, les conditions pour cette liaison, pour cette relation sont idéales pour vous. On vous parle de bonnes bases pour un nouveau départ, si cela est le cas. Autrement, on a vraiment cette notion de... Voilà, tout est réuni pour que tout puisse bien se passer. En plus, c'est quelqu'un qui est complètement sous votre charme. Et c'est une personne qui vous dit un grand oui. Et les portes sont ouvertes pour vous.
On continue avec les lions. Les lions, on vous dit de... Pardon, on vous dit que votre autre... Alors, soit votre autre par 2 fois. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui doit être jaloux, possessif, qui a envie de vous avoir que pour vous. Ou alors, dans un autre cas, ça peut être le fait que pour lui ou pour elle, elle perçoit qu'il y ait des personnes dans l'entourage qui ne veulent pas le bien de votre relation. On voit qu'il y a le sentiment d'embûche ou de difficulté. Ça peut être lié à la famille également. Alors que c'est quelqu'un qui a envie de bonheur avec vous et que la relation se passe de la meilleure des façons. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, on a ici du renouveau, l'envie d'un renouveau. Votre autre a l'envie d'un renouveau, a l'envie de remettre de la vie dans votre relation, de remettre des couleurs dans votre relation, de la fantaisie. On a quelqu'un qui, ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui est... ou qui perçoit la relation comme quelque chose qui fait que on a du mal à saisir l'autre, ou on a du mal à... alors on parlera pas de domptage parce que c'est trop fort, mais c'est comme si vous paraissiez insaisissable à ses yeux, et de ce fait, cette personne a peur de ne pas être à votre hauteur. Cancer, donc peut-être essayer de le rassurer ou la rassurer. Cancer, on vous parle de quelqu'un qui aura une nouvelle compréhension, ou qui a le sentiment d'avoir une nouvelle compréhension dans la relation actuelle par rapport à une situation qui était bloquée jusqu'à présent. Par 2 fois, on a l'impasse. Donc, cette personne a le sentiment que c'était bloqué, mais on a la clé qui arrive. Donc, on aura des explications, on aura une nouvelle compréhension, et elle perçoit votre relation comme quelque chose de très fort. Elle sent que votre union n'est pas quelque chose d'anodin, mais quelque chose de fort. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous parle d'une personne qui a envie de vous surprendre ou de vous faire un cadeau, quelque chose d'inattendu, un événement heureux inattendu. On peut parler de sortie pour vous deux, de sortie ou de rencontre, ou d'être entouré des amis, de la famille. On voit qu'il y a un événement où il y a une sortie qui va être préparée, mais de façon surprise. On vous parle de quelqu'un qui a le sentiment... En fait, je pense que cette proposition sera faite pour se faire pardonner de quelque chose, qu'elle a le sentiment qu'il y a quelque chose à se faire pardonner, et c'est quelqu'un qui va sortir du silence. On continue avec les Poissons. Les Poissons, on a une personne qui a le sentiment qu'il y ait eu un travail sur vous, sur lui ou sur elle, qui était nécessaire à faire. On vous dit que c'est quelqu'un qui sait qu'il y a des turbulences, qu'il y a des difficultés qui peuvent être là, mais il ou elle est prête à pouvoir faire des efforts, que ce soit de votre côté ou du sien, pour pouvoir surmonter les difficultés. C'est quelqu'un qui est très sincère avec vous, et c'est une personne qui... voit votre relation comme quelque chose d'harmonieux, quelque chose de normal. C'est quelqu'un qui vous perçoit, en tout cas, ou qui perçoit cette relation comme quelque chose de sincère. On continue et on finit avec les Capricornes. Les Capricornes, on vous parle le vent du changement. Donc le vent du changement, c'est quelqu'un qui a envie de renouveau, de métamorphose ou de modification dans la relation. On a une relation qui jusqu'à présent pouvait lui paraître soit cachée, soit c'est quelqu'un qui est attiré par vous et vous êtes quelqu'un de très simple et de naturel. C'est quelqu'un qui pense qu'il était nécessaire de devoir faire un travail sur soi, de pouvoir modifier certaines choses, et c'est une personne qui a pu être aidé ou qui a pu demander de l'aide, ou vous de votre côté. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de modification et de changement pour que les choses se passent au mieux entre vous. Voilà, je vous souhaite un très bon mardi. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me suivre pour ceux qui ne le font pas encore, comme ça vous serez notifiés quand je passe en live. Je ne peux pas vous dire quand parce qu'à chaque fois, je ne peux pas m'y tenir malheureusement. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous serez notifiés. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite.